Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page YouTube. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour les nouveaux pronostics du jour et des week-ends. Donc les matchs d'aujourd'hui et les matchs des week-ends. Donc, aujourd'hui 26 février, comme match, nous avons Bradford et Everton. Passe vite. Comme vous voyez, leur dernier match en 2024, c'était parti 0-0. Avant ça, c'était parti 1-0. Everton avait gagné. Puis avant ça encore, Everton a gagné en 2023. Mais quand on regarde les statistiques de Bradford, il a gagné Leicester 4-0. Il est pas mal en forme. Paris au Tottenham l'avait gagné. Il a gagné Crystal Palace, ça va. Liverpool a gagné, ça c'est normal. Parce que Liverpool est en forme. On a Everton et Munich, là, c'était parti nul. Everton et Crystal Palace, il a gagné Crystal Palace. Donc on va toujours dans la même logique. Avec Liverpool, c'était parti nul. Donc moi je vois ça victoire d'Everton. Parce que je pense que s'il a pu tenir tête à Liverpool et que Bradford n'a pas pu tenir tête à Liverpool, je pense que Everton va toujours gagner ce match. Et il est fort, donc actuellement ça va. Parce qu'il a gagné aussi Leicester 4-0, donc ça va. Donc moi personnellement, je vois victoire à Everton et deux buts dans le match. Victoire et 2 buts dans le match. Ou bien 2 buts dans le match. Ça sera mieux. Mais je vois ça victoire à Everton. Donc en gros, c'est un quota aussi de 3,35. Et vu qu'Everton ne joue pas à domicile, c'est une bonne chose. Ainsi pour ce match. Je peux aussi me tromper. Donc du coup, vous avez deux choix. On a Nottingham Forest et l'autre là, Arsenal. Le dernier match d'Arsenal, il nous avait fait des catas bizarres. Genre, on a gagné 1-0. Moi-même, en fait, ce match, moi, je m'attendais en fait qu'Arsenal devait gagner, mais on l'a gagné. Leicester, Arsenal a gagné 2, Newcastle a gagné Arsenal, Arsenal a gagné 5 avec City. Moi, je pensais qu'il était en forme par rapport à ces statistiques-là. Parce qu'on se rappelle que non, Newcastle a gagné. Euh, ah ouais, c'était comme ça. Hein. Newcastle avait gagné. Il a gagné Nottingham Forest. 4. Alors que Arsenal avait gagné. Non, ah oui, il avait gagné chez Arsenal, donc c'est normal. Maintenant, quand on regarde leur dernier match, Arsenal, c'était parti 3-0. Arsenal avait gagné. Avant le dernier match, c'était parti 1-2. Avant encore 2-1. Ouais, 1-0. Bref. Donc, moi, personnellement, pour ce match, je vois ça. 2 buts dans le match. Ou bien 3, l'autre a 3 buts dans le match. Donc, 2,5. Ce match. On va pas se compliquer. Pas de victoire parce que déjà, Arsenal, malgré que je suis sûr que Arsenal va gagner. Donc, en gros, on a victoire de Arsenal ou bien sera mieux de mettre 2 buts dans le match. Arsenal a un quota de 1,99, donc soit 2. Moi, je dirais 2 buts dans le match qui nous donne un quota de 1,35. N'oubliez pas, ça, j'utilise toujours plateforme favori. Ça, c'est local. On va sur le match de Tottenham. D'accord. On a Tottenham qui va jouer avec Manchester City. Actuellement, il est en forme. Malgré les matchs qu'il a fait passer, tout ça. Malgré que Liverpool avait gagné. Avec le Real, nous-mêmes, on avait vu. Il a pu au moins marquer un but, tenir tête avec le Real. Et il a gagné Newcastle, donc c'est normal. Avec le Real encore, il a tenu tête et il a gagné aussi, donc ça va. C'est une équipe en fait qui ne se laisse pas gagner totalement à zéro, à part Liverpool qui l'avait gagné. Non, Tottenham plutôt. Tottenham, ouais. Liverpool avait gagné Tottenham 4-0, c'est normal. Mais sinon, les tout derniers matchs de Tottenham, il a gagné. À part Aston Villa, tout ça. Donc, ça va. En gros, quand je regarde ce match, personnellement, 3 buts dans le match. Ouais. Pas moins de 3 buts à rentrer dans ce match. Maintenant, s'il faut donner victoire, j'hésite. Tottenham aussi est fort. City, actuellement, bon, en fait, il n'était pas fort, mais actuellement, je pense que non, il se relève pas mal. Donc, ça veut dire que je vois bien victoire à City. Malgré qu'il y aura un peu de doute parce que Tottenham aussi avait gagné ses 2 derniers matchs. A gagné City. Donc, en gros, personnellement, moi, je vous dirais 3 buts dans le match. On va pas prendre trop de risques pour ce match. Et je pense qu'avec 3 buts dans le match, on sera à combien? Quota de combien? Quota de 1,32. Ah, je pense que eux aussi sont d'accord avec moi. Ils sont d'accord avec moi que ouais, 3 buts dans le match, ça marche. Du coup, on va aller à voilà Manchester United.
contre Ipswich. Ça va, c'est une bonne chose, ça. Déjà, ce match, personnellement, moi, je vois ça. 2 buts dans le match, ça, c'est sûr à 100%. Même si je regarde pas les statistiques, c'est sûr à 100%. Et puis, je vois ça, yes. Donc, tous les deux équipes vont marquer. Parce qu'on doit noter aussi que Ipswich a fait tous ses 3 derniers matchs, ou plutôt tous ses 4, tous ses matchs. Bon, en fait, 5 derniers matchs. Il a marqué au moins un but, un but, un but. Même si on le gagne, il fait l'effort de marquer au moins un but. Donc déjà, on doit se réserver un but pour cette équipe. Puis on va partir maintenant sur United. Déjà, United a fait 2-2 avec Everton. Tottenham l'a gagné 1-0. Il a gagné Leicester, ok. Crystal Palace l'a gagné, donc il était pas en forme, tout ça, tout ça, tout ça. Mais sinon, personnellement, moi, je réserve déjà un but côté Ipswich et je réserve un but United. Donc, ça fait yes. Donc, les deux équipes marquent. Ça, c'est sûr à 100%. 2 buts dans ce match, c'est sûr. Maintenant, on va prier qu'une équipe puisse gagner. Donc, ce qui veut dire, si on veut prendre des risques, c'est 3 buts dans ce match. Donc, vous avez 3 buts dans le match. Ou bien, les deux équipes marquent. Et pour donner victoire à une équipe, personnellement, quand je suis en train de voir, je vois que la grande favorite, c'est Manchester United. Il risque de gagner ce match. Donc, vous avez 3. Et n'oubliez pas de vous inscrire avec OneXBet, mon code promo, DIGOL SP1. N'oubliez pas, vous aurez 200% de bonus pour vos 2 premières recharges, 200% de bonus stock. Ce qui signifie que non, vous aurez 3 fois la somme que vous allez mettre dans vos 2 premiers dépôts. Et vous pourrez parier avec pour gagner un peu de revenus. Donc, bref, continuons notre logique. On y va. Liverpool et Newcastle. Ça, c'est juste pour aujourd'hui. En tout cas, c'est chaud. Liverpool et Newcastle, personnellement, dès que je suis en train de... Ah, merde. Bon, on va aller d'abord. Liverpool et Newcastle. Personnellement, moi, je suis en train de voir. C'est plus de 4 buts dans ce match. Ouais. Regardez vous-même. Voilà. 4 buts dans ce match. Si vous voulez prendre des risques déjà. Déjà, pour ce match de Liverpool et Newcastle, moi, je vois ça. Les deux équipes marquent 4 buts dans ce match. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, pour moi, c'est comme ça. Déjà que il risque de partir nul. Liverpool en forme. Bon, Newcastle n'est pas en forme. Bon, il risque de gagner aussi Newcastle. Personnellement, moi, je vois ça. Personnellement, les deux équipes marquent. C'est un quota de 1,55 ou bien 4 buts dans ce match. Dans un quota de 1,98. Je pense que sur OneXBet, on est dans les deux et quelques. Donc, pour ma part, je prends ça comme ça. Et puis, Tottenham et l'autre là, Manchester United, j'avais dit 2 buts dans le match et j'avais dit double chance. Et l'autre, les deux équipes marquent ou bien 3 buts dans le match. Donc, je pense que c'est bon pour ce match. Et voilà, je parle de City United et l'autre là, Ipswich. Personnellement, moi, j'avais dit 3 buts dans le match qui nous donne un quota de 1,59 ou bien les deux équipes marquent qui nous donnent un quota de 1,73. Donc, je pense que sur OneXBet, nous serons à 2. Vu que OneXBet est toujours élevé, donc ça va. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo. Ouais. Et de vous abonner, de liker, puis de partager. Voilà. Et on va aller avec le match du Real. Du Real. Voilà. Le match du Real, personnellement, moi, je vois sa victoire au Real. Ça, c'est sûr, parce que le Real, actuellement, il est performant. Et vous avez vu, avant dernier match, c'était 3 buts de Mbappé, triplé de Mbappé. Donc, actuellement, il est en train de s'imposer. Personnellement, moi, je vois pour ce ticket, victoire à Real, plus le but de Mbappé. Ça, c'est sûr. Ou bien vous mettez 2 buts dans le match. Donc, personnellement, je mettrai victoire à Real. Et pas besoin de discuter sur ça. Vous savez que, bon, vous savez pas, mais je vous informe que moi, personnellement, l'équipe favorite qui est dans ma tête, c'est le Real. Pas besoin de se compliquer. Je crois que c'est la Liga, non? La Coupe du Roi. Ouais. Jamais. Coupe du Roi. Alors, moi, je vois ça, victoire à Real. Et puis, c'est un quota de 2. Vous voyez? Bonne chose déjà pour ça. Puis, on ira avec Juventus pour les matchs d'aujourd'hui. Avec Juventus, personnellement, je suis en train de voir sa victoire à Juventus. Ça, c'est sûr. Avec Empoli. Je vois sa victoire à Juventus.
Vu leur dernier match, c'était 4-1, donc ça veut dire qu'ils ont plus de chances de marquer au moins 3 buts dans ce match. Et puis, quand on regarde les statistiques de la Juventus, bien sûr qu'ils gagnent souvent les 1-0, tout ça, là, et puis on l'a gagné, et puis il a gagné Inter 1-0, et puis il a gagné 2 à... Ouais, c'est compliqué. Mais quand même, Aston Villa a gagné un peu de 5-0, et puis 3, et puis 2, et puis ouais, on l'a gagné. On a trop gagné. Et quand on regarde leur dernier match, personnellement, j'ai assez d'espoir pour que la Juventus puisse repartir victorieux de ce match avec au moins 2 buts dans le match. Donc voilà ce que je vais vous conseiller. L'Italie, 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 l'Italie. Coupe d'Italie, non? Ouais. Donc, on va faire victoire à Juventus, même si ça donne un quota de 1,22. C'est bon. C'est pas grave. Je pense que OneXBet, ça va nous donner meilleur que ça. Voici pour les matchs d'aujourd'hui. Pour les matchs d'aujourd'hui, non. Voilà. On a oublié. Avec le PSG, victoire du PSG, ça c'est sûr. 3 buts dans le match, ça c'est sûr. Sans pourtant voir les statistiques. Parce que le PSG, actuellement, il est en forme. Avec Lyon, c'était parti 2-3. Donc, en gros, 5 buts dans le match. Il a gagné Bradford. C'est Bradford, non? Ouais, je crois bien. Il a gagné 7-0. Ouais. Avec Toulouse, c'était comment il a gagné Toulouse. Avec, ouais, il a gagné, il a gagné. En fait, il a gagné tous ses matchs. Il n'a pas encore perdu. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour nous. Puis quand on regarde avec l'équipe qui joue avec lui, bon, pour ne pas se tuer, mais en mode que cette équipe, bien sûr, il a gagné 6-2 contre... ouais, ça va. Mais non. Personnellement, moi, je vois sa victoire toujours PSG. Soit victoire du PSG, soit vous mettez 3 buts dans le match. Ça, c'est sûr à 100%. Donc là, on va pas trop se tuer sur ça. Ouais, il est là. Paris Saint-Germain. Victoire. Ah, ben, ça donne un petit quota. Donc, personnellement, vu que ça donne un petit quota au-dessus de 20, ça, moi, je ferais ça 2 buts dans le match. Pour le Paris Saint-Germain, il va marquer plus de 2 buts dans le match. Donc, ça donne ça. Maintenant, si on regarde pour les matchs d'aujourd'hui, ça nous donne un quota de 61. Avec l'application locale que j'ai utilisée, ça nous donne un quota de 61. Ouais, c'est une très belle chose déjà pour aujourd'hui. 61. Donc, en gros, on a combien de matchs? On a 8 matchs pour aujourd'hui. Pas grave. N'oubliez pas de vous abonner avec mon code promo. Sigol SP. Ah. On y va pour les matchs de ce week-end. On commence avec les matchs du 28. Vendredi 28, on a Aston Villa qui va jouer contre Cardiff City. Ok, c'est pas grave ça. Ça c'est une dinguerie ça. Ok, rentrons dans ce but du sujet. Quand on regarde ce match déjà, personnellement, attends, attendez. Le dernier match, Cardiff City a gagné Aston Villa 3-1 en 2022. Il y a longtemps. Et puis actuellement, Aston Villa n'est pas mal en forme. Donc, personnellement, je pense que Aston Villa risque de partir avec ça. Mais il n'est pas trop en forme comme on le dirait. Parce qu'avec Crystal Palace a gagné Aston Villa. Donc, personnellement, Aston Villa aussi a gagné Chelsea. Donc, Liverpool, c'est parti 2-2. S'il a pu tenir tête avec Liverpool, je pense qu'il a plus de chances de gagner. Donc, personnellement, moi, je verrais sa victoire à Aston Villa. Mais pour ne pas prendre trop de risques, je dirais 2 buts dans le match, ça c'est sûr. Parce que les deux équipes ont du répondant. Quand on regarde Cardiff City, il a gagné le dernier match en 2022. Mais ici, là, il a gagné 1-0, etc. Tout ça. Ouais, il marque au moins un but dans tous ces derniers matchs. Donc, personnellement, moi, je vois, il y a les deux équipes auront un but chacun. Ça fait 2 buts dans le match. Donc, c'est yes. Donc, les deux équipes marquent. Ça, c'est première option. Deuxième option, on a victoire de Aston Villa si vous voulez plus de risques. OK. Troisième option, on a 3 buts dans le match pour le gagner. Sinon, on a déjà 2 buts qui est déjà assuré. Donc, on va prier juste que 3 buts puissent y rentrer. C'est tout. On va pas se tuer. Donc, ça, c'est, on a Cup. Ok, Angleterre, Angleterre. Match là. Aston Villa et Cardiff. Ok. Soit on a victoire de Aston Villa. Personnellement, moi, je ne vais pas donner victoire de Aston Villa. Personnellement, moi, je vois ça. Je vais donner ça. Les deux équipes marquent. On a un quota de 1,98. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est pour les matchs de ce week-end. On a en Liga, on a Real Valladolid
et l'autre là, Las Palmas. Las Palmas qui a pu tenir tête au Barça, donc qui n'a pas pu tenir tête au Barça. Ouais. Non, il a pu tenir tête au Barça parce que les deux buts étaient marqués vers la fin. Personnellement, tel que je suis en train de voir ce match, tu vois au moins deux buts dans le match. Parce que là, on va pas prendre trop de risques. Vu le dernier match en 2024, Las Palmas a gagné, bien sûr, mais 2-1. Et puis, vu la défaite qu'il a eue contre le Barça, c'est chaud, hein? C'est très chaud. Sans compter que non, on a gagné ces deux derniers matchs, non? Ces trois derniers matchs, même Villarreal a gagné. Non, c'est quatre derniers matchs. Il est parti nul avec ça. Ok. Le Real maintenant avec l'autre Real Vavado. Real a gagné 3-0. Villarreal a gagné aussi. Raymond a gagné aussi. Atletico a gagné 7-1. Bon, personnellement, comme je vous ai dit, c'est deux buts dans le match. Et puis je vois les deux équipes marquent. Donc, personnellement, pour moi, c'est ça. Deux buts dans le match et les deux équipes marquent. C'est comme ça. Alors on va, c'est la Liga. Donc, personnellement, je mettrais ça deux équipes. Deux équipes marquent. C'est 1,98. Et je pense que on est à deux. Donc, ça va. Et puis, on a Florentina. Bien. En Italie, bien sûr. Série A. Florentina. Ah ouais, la l'équipe 6-0. Ok, l'équipe l'a gagné aussi. 3-2. Puis c'était parti nul. Donc, avec la défaite de Florentina, dernière, moi, je crois il avait fait une défaite, non? Ouais, ça y est, là. Il a fait une défaite. Donc, personnellement, tel que je suis en train de voir ce match, si on prend les statistiques, là, on va pas donner de victoire, on va mettre 3 buts dans le match. Sans se prendre la tête. Je dirais bien 3 buts dans le match et puis c'est fini. Hein. Enfin, on va pas donner victoire sur quelqu'un. 3 buts dans le match. Série A. Okay. C'est l'Italie déjà. Florentina, Florentina. Yeah. Ouais, pour nous mettre ça 3 buts dans le match. Donc, au tas de 2. Okay. C'est déjà une bonne chose personnellement. Parce que je vois bien que les deux équipes vont risquer de marquer. Mais on aura plus de 3 buts dans le match. Et puis on a Bayer. On va essayer d'aller un peu vite. Bayern Munich. Ok. Bayern, déjà, de toute façon, moi je vois ça victoire. Mais vu les performances qu'ils ont eu à faire dernièrement, bon, avec Celtic et tout ça, les Leverkusen étaient partis nuls. Donc c'est un peu compliqué actuellement pour le Bayern. Mais j'ai l'espoir, en fait, vu que c'est une meilleure équipe. Vous connaissez comment le Bayern est. Donc personnellement, moi je dirais 3 buts aussi dans ce match. Pour plus de sécurité, ouais, 3 buts dans le match, je pense que ça va aller. Ils vont essayer de se relever actuellement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Dans la Bundesliga, ils n'ont pas le choix que de chercher à se relever et donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc moi, personnellement, je vois ça 2 buts, 3 buts dans le match. Ou bien victoire de Bayern. Mais je pense bien que non, les deux équipes vont marquer. Donc personnellement, moi, je dis 3 buts dans le match. C'est 1,46. Ok, c'est pas un problème. La Bundesliga, ok. La seconde division, non. Ouais, Monaco et Stade Rennes. Quand on prend déjà le temps Monaco et Lille étaient partis 1-1, c'est une bonne chose. Monaco a pu tenir tête à Lille, a pu tenir tête à beaucoup d'équipes, a pu tenir tête même au PSG. Donc les statistiques sont favorables quand même. Mais quand on regarde les derniers matchs qu'ils ont eu à jouer, ils étaient partis 1-1, dont les deux équipes avaient marqué. Et puis Monaco actuellement, je ne trouve pas qu'il est en forme. Donc personnellement, pour ce match, je vois ça 2 buts dans le match. Mais c'est un match risqué. Bon, c'est pas trop conseillé de y jouer, mais bon. Si vous voulez jouer, je vous conseillerais de mettre 2 buts dans le match. Pour ma part, je ne vais pas y jouer. Parce que je ne vais pas prendre assez de risques. Mais comment on va voir 2 buts dans le match, ça donne combien en fait? Avoir 2 buts dans le match, ça nous donne un quota de 1,45. C'est une bonne chose, ça y est là. 45. Vous pouvez y prendre. Mais pas moi. Personnellement, je trouve pas ça dingue.
Pas fan pour ces 2 buts dans le match. Donc je pense que les matchs de vendredi sont là. C'est bon. Pour ce vendredi, c'est fini. Donc là, on va passer pour les matchs du samedi. Non. En fait, samedi, dimanche, c'est à suivre sur un autre. Je vous envoie d'autres pronostics. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et puis sans compter que non, utilisez mon code promo pour vous inscrire sur OneXBet. Digol SP1. Ça y est là, en bas en description. Bisous tout à l'heure pour les matchs de ce week-end.